Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des déclencheurs pour trouver des idées de business à partir de la créativité, se travailler un petit peu le cerveau, se retourner un petit peu le cerveau pour trouver des idées de business à développer pour gagner de l'argent, des idées de business, des idées de segments. On a vu dans les précédentes vidéos aussi des idées de population qu'on va pouvoir viser, des idées de niche, pas seulement des idées de produits. Tu as tout le descriptif et toutes les vidéos de cette série de vidéos dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien. C'est un Google Doc qui t'envoie vers des vidéos YouTube mais qui te permet de les avoir de manière organisée. Tu vois, on fait toute une formation de A à Z sur l'import-export, le e-commerce et compagnie. Si tu es sur YouTube, c'est un petit peu compliqué parce qu'il te suggère des vidéos l'une ou l'autre et puis ça va pas dans l'ordre. Et puis tu sais pas non plus où tu es, où tu vas. Ça te permet de pallier à ce problème. Tu as le Google Doc dans la description de cette vidéo. Et du coup, voilà, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Je prends même pas ton adresse email. Et du coup, si tu veux être prévenu quand il y a des vidéos qui sortent, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Sinon, tu recevras rien parce que j'envoie pas d'email et je le capture pas. Voilà pour cette petite introduction. Donc, autre déclencheur sur lequel je travaille moi régulièrement. Tu vois, on a vu des trucs très pragmatiques comme les problèmes qu'on rencontrait dans la vie. On a vu des choses qui étaient un petit peu plus floues, qui t'amenaient à réfléchir de manière un petit peu plus complexe. Éventuellement, ça dépend des jours, encore une fois, comme les émotions positives. Et bien là, on va partir sur ce dernier, aussi sur ce qui est émotion positive avec un autre axe d'attaque, encore une fois, parce qu'il faut déclencher, il faut aller chercher des idées dans ton cerveau en attaquant de tous les côtés. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est travailler sur tout ce qui est espoir et tout ce qui est motivation. Motivation, qu'est-ce que ça peut m'inspirer? Motivation, moi j'en ai besoin, alors je pars souvent de moi, encore une fois, c'est intéressant de partir de soi ou de ses proches, de ce qu'on voit, de ses expériences, c'est plus facile en tout cas. Moi je vois ce dont j'ai besoin souvent, c'est de la musique. Donc, on pourrait réfléchir à quelque chose pour les sportifs. Quand je vais courir ou quand je suis sur le tapis de course, c'est pas toujours pratique aussi au niveau de la musique. Alors là, j'ai trouvé un petit moyen d'écouter ma musique sur le tapis de course qui me facilite un petit peu la vie, c'est que je mets les AirPods sur l'Apple Watch et ça m'évite d'avoir mon téléphone que tu mets sur le support et qui se casse la gueule parce que le truc, franchement, quand tu cours, moi je suis assez lourd en plus, le truc ça bouge un petit peu et puis parfois ça glisse ou parfois tu as un peu de transpiration, tu n'as pas envie de toucher à ton iPhone. Et puis, moi ça me posait beaucoup de problèmes d'écouter la musique et de regarder des trucs sur l'iPhone pendant que je courais. Et pareil aussi, quand tu vas courir au parc, avoir ça dans la poche pour courir, c'est juste agaçant, le sortir. Après, tu as des gens qui ont inventé des trucs intéressants, tu peux l'accrocher au niveau du bras. Mais voilà, c'est pareil, si tu veux le sortir ou si tu veux travailler dessus, tu vois, pour changer une chanson ou n'importe quoi, c'est pas toujours pratique. Alors maintenant, heureusement, avec les AirPods, il y a des choses qui évoluent. C'est que tu appuies sur le machin et puis ça te met la chanson suivante, ou bien ta Siri, etc. Donc moi, maintenant, j'utilise l'Apple Watch et puis les AirPods avec Siri. En disant mets-moi de la musique motivante, change de chanson, monte le son ou n'importe quoi, tu vois. Ce qui est pratique, on pourrait réfléchir à des trucs comme ça mais qui seraient éventuellement moins chers, plus accessibles ou plus pratiques ou uniquement dédiés tout simplement au tapis de course aussi. Parce qu'un truc qui est embêtant avec ça aussi, c'est que les iPhones, les Apple Watch, tu vois, il y a beaucoup de coureurs qui ont ce matériel. Beaucoup de gens qui courent, qui font du sport aussi, qui sont avec des iPhones. Va comprendre pourquoi. Il y a quelque chose à faire aussi, ça peut t'inspirer. C'est que après, tu n'as plus de batterie. Le problème, c'est ça. Et si tu écoutes la musique, etc., sur ta montre, l'Apple Watch qui dure 2-3 jours, ou bien le téléphone qui dure même pas une demi-journée, c'est un peu embêtant. Donc, avoir un truc spécial que tu accroches au tapis de course, par exemple, une enceinte spéciale ou un truc spécial avec des écouteurs ou que tu pourrais relier à tes AirPods, j'en sais rien, que tu accrocherais au tapis de course et qui s'accroche à la barre, tu vois. Comme ça, c'est pratique. Ça évite que ça tombe aussi. Ça, c'est vraiment un problème. Il y a toujours des trucs qui tombent des tapis de course. Tu peux aller voir. Je sais pas si tu vas à la salle de temps en temps. Tout le monde qui fait tomber tous ces trucs, quoi. Parce qu'en plus, les gens, après le sport, ils sont un peu... ils sont en train de trembler et tout. Et ils font tout tomber. Va comprendre pourquoi. Ou sinon, c'est moi qui rencontre des gens bizarres, tu vois. Je sais pas. Et donc, ça peut être intéressant, tu vois, d'un truc que tu accroches au tapis de course et qui te permet d'écouter ta musique, tu vois. Voilà, pour les sportifs. Et puis, tu as une audience qui est facile à cibler, tu vois. Et tu n'arrives pas comme ça en disant, voilà, je suis un nouveau gars qui arrive dans le domaine du sport. Parce qu'on sait que c'est un marché énorme, on sait qu'il y a de l'argent à faire. Mais si tu arrives comme ça dans le domaine du sport et tu dis, voilà, la nouvelle boutique des sportifs, tu arrives dans un océan, quoi. Tu ne pourras pas être le gros poisson. Tandis que si tu arrives uniquement pour attaquer uniquement les gens sur le domaine de la motivation pour les coureurs, en commençant par ce produit, après tu peux en trouver d'autres, tu te creuses les méninges aussi, là c'est intéressant. C'est assez intéressant parce que tu peux être le leader
dans ce petit bassin, le gros poisson dans ce petit bassin, en disant voilà, maintenant c'est moi qui ai sorti ce produit, c'est moi qui ai créé cette boutique qui maintenant fait, je sais pas moi, 100 000 euros par mois par exemple, et je vais attaquer eh bien, un domaine plus grand. Maintenant je vais attaquer le sport en général, ou au moins le sport en salle, tu vois. Tu vois, c'est intéressant aussi, tu as pas mal de gens qui vont faire des trucs pour le sport, mais qui font intérieur, extérieur, tout, tu vois, ils se prennent pour des Décathlon, j'en sais rien quoi. Alors que tu pourrais uniquement attaquer les personnes qui font du sport en salle et produire eh bien, du matériel pour ces personnes-là, pas forcément fournir les salles, mais fournir les personnes qui font du sport en salle et leur donner tellement d'accessoires qui leur rendraient la vie plus facile. On en parlait dans la précédente vidéo, rendre la vie plus facile, tu as le lien dans la description de cette vidéo, et on revient sur ce déclencheur-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre la vie plus facile des personnes qui vont en salle? Quelles sont leurs problématiques? Je sais pas si tu fais du sport en salle, si tu vas à la salle ou si tu as une salle chez toi, mais tu vas regarder un petit peu quelles sont tes problématiques ou quelles sont les problématiques de ces gens-là. Et il y a plein de gadgets que tu pourrais ramener. Tu vois, les gens qui boivent leurs protéines, les shakers aussi sur place, etc. Qu'est-ce que tu pourrais arriver avec comme stratégie océan bleu qu'on avait vu dans les précédentes vidéos aussi, tu vois. Et là, paf, les accessoires. Et les gens, et si c'est un truc qui est cool, tu vois, les gens, ils sont fiers. Quand ils vont à la salle, tu as l'impression que des gens, ils vont à la salle, c'est juste pour se montrer, tu vois. C'est juste pour faire le malin, pour faire des photos sur Instagram, etc. Tu les connais, tu vois, ces gens-là. Bah, ces gens-là, ça peut être aussi une cible, un segment de marché super intéressant à aller viser. Tu vois, parce que ces gens sont prêts à dépenser pour des gadgets qui leur permettra d'avoir l'air cool à la salle, pour pallier un petit peu peut-être au manque de travail, tu vois, au manque de muscles, au manque de résultats qu'ils pourraient avoir. Et il y a de l'argent à se faire de ce côté-là, crois-moi, parce que l'idée de se montrer, l'idée de se pavaner, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, et c'est pas si bas, c'est pas si haut dans la pyramide de Maslow, quoi. Dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Voilà ce que ça m'inspire. Tu vois, ça part un petit peu dans tous les sens, mais il y a plein de bonnes idées. Je pense que je vais me la refaire cette vidéo et je vais partir sur quelques idées de produits là éventuellement. Voilà pour eh bien, ce déclencheur. Donc on est parti beaucoup sur musique et sport, mais on pourrait partir dans d'autres choses. Tu vois, il y a pas mal de choses qui permettent de travailler la motivation, l'espoir. On a parlé surtout motivation, tu vois, pour avoir la motivation pour courir, mais l'espoir aussi, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir de liberté, l'espoir de voyage, tu vois, faire rêver un petit peu les gens. Qu'est-ce que tu peux ramener aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme produit dans ces catégories-là? Très intéressant, ça peut partir très loin, quoi. Mais après, mes vidéos, elles vont faire 1 heure à chaque fois. Donc, j'essaie de garder ça à peu près des minutes, entre 7 et 12 minutes. Donc, voilà, pour ce dernier déclencheur. En plus, c'est le dernier, donc je sais pas si tu as regardé toutes les vidéos jusque-là. Mais ça en fait déjà un paquet. On doit déjà avoir plus d'1 heure sur le sujet. Donc, je pense que maintenant, on va passer à autre chose. On va attaquer une autre manière de trouver des idées de produits en partant de produits qui existent déjà. Voilà, j'ai quelqu'un qui fait des feux d'artifice dehors, il doit y avoir un mariage. C'est la Chine, c'est la Chine. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler eh bien, d'une autre manière de trouver des idées de produits. Tu as la liste des vidéos dans la description de cette vidéo. Cette vidéo, si tu regardes ça maintenant, quand la prochaine vidéo n'est pas encore sortie, surtout abonne-toi et active les notifications, sinon tu ne seras pas prévenu quand ça sort. Et si tu arrives plus tard, bah c'est pareil, j'en fais plein des vidéos, on va en faire une centaine, peut-être un millier. Et du coup, bah, si tu veux être prévenu quand il y a quelque chose qui sort, abonne-toi. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.